Bonjour et bienvenue. Dans quelques jours, nous vous présenterons notre vision de l'Internet des objets pour l'industrie, ou IoT, qui propose, comme toujours avec Ignition, une approche unique mettant en œuvre un protocole MQTT en l'occurrence, de l'OPC-UA et des architectures qui peuvent mettre en œuvre des brokers en mode licence, donc hébergés directement sur le serveur Ignition, ou dans le cloud, et pourquoi pas également des architectures complètement hybrides autour de ces deux modèles. Ne manquez pas cette présentation pour laquelle un courriel d'invitation vous sera invité dans les prochains jours et je vous serai très reconnaissant de bien vouloir participer à cette présentation. Mais au préalable, je voulais vous présenter comment aujourd'hui, et depuis plusieurs temps déjà, on pouvait réaliser le même type de fonctionnalité avec Ignition et comment la plateforme Ignition depuis très longtemps est déjà prête pour ce type d'application. Alors, quand il s'agit de donner une définition de l'Internet des objets, on a, je dirais, une grande bataille selon les continents sur lesquels on se trouve, mais je trouve que celle de l'Union internationale des télécommunications, globalement, reprend à peu près tous les concepts dont on a besoin. Alors, selon l'IUT, l'Internet des objets est une infrastructure mondiale pour la société de l'information qui permet de disposer de services évolués en interconnectant des objets, qu'ils soient physiques ou virtuels, grâce aux technologies de l'information et de la communication, interopérables, existantes ou en évolution. Eh bien, c'est typiquement ce qui se passe aujourd'hui, mais en réalité, cette définition de ce qu'est l'Internet des objets, elle a l'avantage globalement de ne pas être figée. Elle recoupe des dimensions à la fois conceptuelles, mais également techniques. Appliquée à l'industrie, cette définition, elle consiste à relier des équipements du terrain de type capteur, actionneur, automate programmable à des applications qui peuvent être industrielles ou non. Et mis dans le contexte d'Ignition, ce qu'on voit sur la diapositive à présent, c'est qu'on va avoir des équipements du terrain qui vont publier des informations sur le serveur Ignition, qui lui-même va les mettre à disposition sous forme d'abonnement à des applications tierces. Voilà. Et ce module MQTT pour Ignition vous sera présenté dans les prochains jours et sera disponible à la vente le 1er mars. Je voulais simplement noter que ce module a été développé en collaboration avec Arlen Nipper, qui n'est ni plus ni moins que le cofondateur du protocole MQTT. C'est vous dire si globalement la plateforme Ignition a du sens pour ce type d'application quand on voit que le fondateur lui-même a fait ce choix. Alors, avec Ignition, on fait de l'IoT sans le nommer depuis un certain nombre de mois, voire d'années, puisque dès la version 7.7.2 qui date de mi-2014, on faisait déjà ce type d'application. Alors je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Master on Solution, de regarder la vidéo qui parlait de ça, donc c'était, vous voyez, un peu plus d'un an, et qui s'appelle Gestion centralisée de serveurs Ignition distant. Voilà, vous allez comprendre les mécanismes, mais ce sont ces mécanismes-là qu'on va mettre en œuvre directement avec vous ici. Donc concrètement, comment ça se passe si on devait faire un tel type, je dirais, de mise en œuvre, c'est-à-dire de web service avec des objets communicants, eh bien, comme ce sont des concepts qui sont un peu, je dirais, non pas complexes à expliquer, mais qui nécessitent, je dirais, une démonstration, eh bien, on a créé une application sur un smartphone qui permet d'illustrer de manière très concrète ce mode de fonctionnement. Alors, comment ça se passe? La diapositive qu'on voit là illustre grosso modo la démonstration. Donc, on a des objets qui doivent publier des informations sur un serveur, donc ce sont des objets du terrain, qui peuvent être soit déjà communicants, c'est ce qu'on voit avec la pastille A, ou non communicants, la pastille B, auquel cas on mettrait en œuvre une passerelle intermédiaire qui aurait les fonctions de communication pour. On va, pour pouvoir atteindre le serveur Ignition qui est sur Internet ou qui est installé chez vous, eh bien on va utiliser soit le réseau Ethernet disponible, soit le réseau 3G ou 4G, ou pourquoi pas le réseau LoRa, puisque tout ça, bien sûr, est compatible. Et puis une fois qu'on est sur le serveur Ignition, les données vont être traitées par un web service, enregistrées dans la base de données, éventuellement publiées sous forme de, je dirais, d'items OPC, mais également affichées sur un écran. Eh bien nous, pour faire l'ensemble de ce fonctionnement, on a développé une application en interne qui tourne sur smartphone et qu'on va utiliser ici directement. Donc, sans plus attendre, on va regarder comment ça se passe. Donc, on a ici donc un designer. Donc, ce designer qui est l'outil de paramétrage, on a une vue en haut sur laquelle on a déposé un objet qui s'appelle un EasyChart. Et cet objet va venir se peupler automatiquement. Vous allez le voir tout à l'heure. En dessous, on a un query browser qui interroge ici la base de données, donc on pourrait, qui va vous
vous montrer comment se peuple automatiquement la base de données. Et à côté de ça, sur la droite, on a la partie, on va dire, smartphone, donc c'est une application dédiée. En fait, on va la relancer à la partie d'ici. Et on va aller rentrer dans les réglages et on a un certain nombre de paramètres à rentrer, l'adresse du serveur, le port sur lequel on veut communiquer, le service web avec lequel on veut communiquer, et puis bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, ce sont le nom des tags. Donc on va travailler dans un premier temps avec une température. Ensuite, on va dire combien d'informations d'échantillons on va envoyer. On va en envoyer 2500. Et puisqu'on est dans un mode data logger, on va dire que on enregistre les données depuis 3 jours, là ici 3 jours et 18 heures, et on va donner une forme à notre à notre signal, voilà, par exemple celui-ci, que je peux, si je veux, venir modifier à la main. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je fais envoyer. Je pousse les informations sur mon serveur, encore une fois ici en 4G, et vous voyez qu'on a le compte-rendu côté application qui dit que les données sont bien arrivées, et on le voit simultanément sur l'écran du designer, où on a d'une part ici la courbe qui s'est affichée automatiquement, et puis bien sûr les données qui se sont enregistrées toutes seules dans la base MySQL. On peut, si on le souhaite, se rajouter une deuxième température, pourquoi pas température 2. On conserve toujours le même nombre d'échantillons, on met la même profondeur ou à peu près, donc note au passage pour mon développeur d'application smartphone qui n'a pas forcément bien travaillé. Et puis là, on va mettre une forme un peu mixte, et puis pourquoi pas avec une autre modification ici. Envoyer, et vous allez voir que là aussi, dans un délai extrêmement court, on a transféré 2500 valeurs horodatées à la source directement dans le système. Alors, derrière le rideau, comment ça fonctionne? C'est relativement simple, hein. On a simplement transférer les informations sous forme de web service. Un web service sous Ignition, c'est ni plus ni moins qu'un script Python, un script Python à qui on va demander d'exécuter un certain nombre de tâches, et en l'occurrence les tâches c'est de récupérer les informations, de les parcourir, de les stocker dans la base et éventuellement de mettre à jour un certain nombre de variables en OPC avec ces instructions de type system.tag.write qui viennent mettre à jour les tags OPC-UA qu'on a ici sur la gauche. Voilà. Alors, un web service dans Ignition, c'est ni plus ni moins donc un script, on l'a dit, mais on a un certain nombre, je dirais, de propriétés très intéressantes. Ça veut dire qu'on peut faire du get, on peut faire du post, on peut faire du put, du delete, etc. On peut utiliser une communication entièrement sécurisée à l'aide de HTTPS, et on peut en plus demander une authentification qui repose sur une authentification qui repose donc sur les droits et les rôles directement intégrés à Ignition, et pourquoi pas un Active Directory. Voilà en quelques mots, je dirais ce qu'on est capable de vous proposer avec Ignition. Donc je vous rappelle que dans quelques jours, on va vous envoyer un email pour vous présenter un module encore plus intéressant que celui-ci, puisque c'est le module MQTT, donc vous avez probablement déjà entendu parler, Et en attendant, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions concernant cette petite démonstration et les utilisations qu'on peut avoir de ce type de mécanisme. Voilà, merci beaucoup de votre attention, à très bientôt.